Hello, what's up everyone? This is the G for CSS Bushido. Salut à vous, la G-Unit, j'espère que vous allez bien pour cette troisième vidéo. Oui, déjà troisième vidéo. Bienvenue à vous et bienvenue aux nouveaux qui vont s'abonner sur cette vidéo. Voilà. Bienvenue. Dans cette vidéo, on va attaquer la base de la base de la base de la base de la base. Bref, vous avez compris, on va pas continuer l'inception pendant 2 heures. On va parler du matériel, des logiciels qui va nous être utile pour taffer dessus, quoi. Alors, je vais peut-être pas tous vous les présenter, je vais vous en présenter certains et vous ferez vos choix et vous ferez aussi peut-être des tests en fonction de ceux que vous préférez avec les affinités que vous avez. Je vous dirai aussi bien évidemment ceux que j'utilise personnellement. Libre à vous de choisir celui que vous voulez, au final le résultat sera le même. On va commencer tout de suite. C'est parti, on rentre dans le cœur du game. Commençons directement avec le premier outil que vous pouvez déjà installer, télécharger bien évidemment. Google Chrome Canary. Alors, c'est une version de Chrome qui est plus orientée au développement, donc pour les développeurs. Ça va vous permettre de plus facilement voir vos erreurs parce qu'on va naviguer beaucoup dans l'extension qui nous permet de voir ça, dans les outils déjà installés dans Chrome qui nous permettent de lire donc notre code et de voir donc les conflits qu'il peut y avoir. Voilà, Canary est assez opti pour ce genre de solution. Maintenant, vous pouvez tester avec le Chrome classique qui fait déjà très bien le taf. Mais voilà, dans tous les cas, je vous conseille soit Chrome classique, soit Chrome Canary. Le reste, pour le moment, ils sont pas encore au niveau. On verra pourquoi au fur et à mesure. Il y aura des choses à faire dans le code pour que ça fonctionne pareil partout. Mais on verra ça plus tard. Ok, une fois que ça c'est fait, boum, vous avez ça. Ok, au moins c'est clean, c'est sobre. Et là, vous allez partir sur un éditeur de texte. Bon, alors. L'éditeur de texte, vous l'avez déjà tous vu au moins une fois. Donc, je sais pas, dans un film, par exemple. On va juste cliquer sur une image, histoire de... voilà. Donc, l'éditeur de texte, typiquement, c'est, vous savez, ce qu'on voit dans les films à la James Bond, où vous avez des hackers et tout ça, et que ça défile comme ça en mode ok, c'est bon, j'ai hacké la NASA, c'est bon, je suis rentré dans le système, boum, j'ai les codes nucléaires. Sauf que pas du tout. Voilà. À ne pas confondre hacker, développeur, enfin bref, c'est pas le même bail, hein. Donc voilà, hein, c'est cette espèce d'écran noir qui n'est plus vraiment noir, hein. On verra, il y a quand même des différences. Je vous montrerai un écran noir, on va taffer sur des fois des écrans noirs qui se rapportent plus effectivement à des outils de hack que l'interface éditeur de texte qui est un peu plus lisse, un peu plus doux, un peu plus soft, you know. Voilà. Donc, votre œil, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, va s'habituer très rapidement à ce genre d'interface. Donc, pas de panique. Donc, pour ce qui est de l'éditeur de texte, j'en ai utilisé 2 personnellement. Il en existe plusieurs autres que je ne me permettrai pas de vous recommander. Maintenant, à titre d'indication, il en existe pas mal d'autres. À vous de faire les recherches et de les essayer. Dans tous les cas, ils se valent tous à l'arrivée, ça c'est pareil. Voilà, à l'arrivée c'est pareil. Donc pour ceux que j'utilise, celui que j'utilise ça va être Visual, ou je sais plus écrire, Studio Code. Voilà. Donc ça c'est mon bébé, c'est mon éditeur de texte des premiers jours et c'est une grande histoire d'amour depuis le début. Donc très bien, très complet, ça permet facilement d'avoir accès à des extensions, des plugins qui, mine de rien, mis bout à bout, quand on passe du temps sur ce genre de logiciel, sont un vrai nouveau souffle. Vous voyez, hein, ça nous fait gagner quand même plusieurs minutes
par heure, et puis cumulé, bah, ça nous fait gagner une petite heure dans la fin de la journée, ce qui est vraiment cool, ce qui est vraiment cool. On verra tout ce bordel de plugins, d'extensions, tout ça bien plus tard. Mais bref, sachez qu'il est très bien, les paramètres, vous pouvez changer le thème, l'interface est quand même très clean, il est puissant, rapide, clair, bref, c'est un super outil et je le recommande. Second éditeur de texte, oula, dommage les gars, hein. Il est moche, le site il est pas top, hein. Oh, mettez en valeur les gars, je vois pas l'interface, c'est pas cool ça, c'est pas cool. Bon, bon c'est effectivement c'est le site Ophi, donc c'est con. Ouais. Bon bref, allez le télécharger sur le site Ophi, mais je voulais avoir voilà de quelques screens. Bref, Bracket, c'est aussi un éditeur que j'ai personnellement utilisé. Pareil, l'interface sobre, claire, intuitive, peut-être moins de personnalisation en termes de thème que Visual Studio Code, mais qui a un atout qui est très bien. Alors je ne sais pas si Visual Studio Code l'a déjà intégré dans une de ses extensions, mais en tout cas nativement, il vous permet d'avoir une fenêtre Google qui s'actualise à chaque fois que vous faites une modification dans votre code. Alors très pratique pour les designers, puisque ça vous évite de refresh manuellement votre navigateur Chrome. Voilà. Hein, donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Moi quand je l'ai utilisé, il y avait encore quelques soucis des fois. Donc c'était vraiment dans une version qui était un peu moins stable. Donc aujourd'hui je pense qu'ils ont rectifié le tir, mais Bracket est vraiment génial pour ce genre de bail. Voilà. Donc à vous de tester. Voilà. Il en existe plein d'autres, checker et quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, on arrive toujours au même résultat. Ok, donc une fois que c'est fait, on va partir sur Git. Alors qu'est-ce que c'est que Git? Git, non, site officiel, très important. Git, c'est un logiciel qui vous permet de faire du contrôle de version. Alors la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait bon. J'ai fait oui, bah oui. Oui, ça paraît logique. Ouais, c'est cool. En fait, j'ai rien compris. La première fois, j'ai rien compris. Donc je vous rassure. Plutôt que de vous consacrer une vidéo de 2 heures là-dessus, hein, et peut-être même plus pour comprendre tout, il faudra peut-être une bonne vidéo de 4-5 heures, une formation hein, carrément. Mais sachez qu'on va utiliser Git en général pour des projets assez consistants, hein, où il y a beaucoup de fichiers, qui vont nous permettre effectivement de pouvoir revenir en arrière quand on travaille seul, de pouvoir revenir en arrière. Si on a créé des choses qu'on n'aime pas, si effectivement on veut repartir d'un point qui nous convient mieux. Donc seul, ça va être quand on va faire voilà, des gros projets, mais sinon c'est absolument indispensable quand vous faites du travail de groupe. Hein, quand vous êtes en équipe, Git est absolument primordial. Voilà. On le verra pour des gros projets qu'on aura effectivement à faire sur cette chaîne. Pour le moment, je vous mettrai un lien en bas de la vidéo, parce que je viens de regarder la vidéo d'un gars qui a fait une vidéo, mais génialissime. Vous comprenez vraiment le game. Alors que je peux vous assurer que vous allez dans une formation et on vous explique juste avec des lignes, alors que là c'est fait avec des dessins, vous restez j'ai rien compris. Et là vous êtes ah ouais, voilà, donc avec des petits dessins animés, vous comprenez tout, c'est clair. Et à la fin de la vidéo, vous êtes ouais, bah j'ai compris. Ouais. Donc voilà, vous avez déjà au moins les bases dans une vidéo de 25 minutes. Je vous mettrai le lien en bas de la description et franchement, gars,
super ta vidéo. Donc si tu regardes la mienne, génial. Voilà, donc vous avez téléchargé et installé donc, ce que je viens de vous montrer. Hein. Et à partir de ce moment-là, on est prêt pour commencer dans la prochaine vidéo. Voilà, ça y est, on a installé ce qu'il nous faut pour débuter. Donc vous pouvez aller chercher, comme moi, votre petite tasse de café parce qu'on va prendre la route du design. Ok? Allez, la G-Unit, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, allez vous faire un café, et puis revenez vous asseoir, et puis let's go, c'est parti. Hein? Ciao, à la prochaine.